Salut à tout le monde. Merci d'être là. Vous êtes dans le groupe Telegram de Tezos Côte d'Ivoire. Voilà, moi je le dis chaque fois, c'est la meilleure communauté blockchain de Côte d'Ivoire. Voilà, meilleure communauté blockchain de Côte d'Ivoire. Et je sais ce que je dis parce que les communautés blockchain, il y a des communautés qui sont là qui font autre chose, il y a d'autres qui font plein d'autres choses, mais nous, nous sommes focus blockchain, ok? Et surtout la blockchain de Tezos. Donc c'est un peu pour ça que j'aime très bien dire que c'est la meilleure communauté blockchain de Côte d'Ivoire. Et d'ici l'année prochaine, vous allez voir les actions qu'on va entreprendre à partir des différentes actions. Vous verrez que les actes vont suivre la parole. Voilà, la meilleure communauté blockchain de Côte d'Ivoire. Donc, nous invitons les uns et les autres à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Twitter, Facebook, YouTube. La chaîne YouTube est là. Vous vous abonnez sur la chaîne. Nous sommes autour de 50 et quelques abonnés sur la chaîne. Je vous encourage encore à s'abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et puis de passer l'information pour qu'on puisse être au même niveau d'information, pour ne pas rater le train de cette révolution technologique dans laquelle nous sommes. C'est là, c'est en face de nous. En fait, on a entendu parler de la révolution industrielle, la révolution temps, mais cette révolution, elle, c'est devant nous, quoi, en fait. Si tu ne fais pas partie des millionnaires de ce siècle, c'est de ta faute. Bon, attends, j'ai bien me positionner et puis j'ai dit ça. C'est de ta faute. Si tu ne fais pas partie des millionnaires de ce monde en crypto, c'est de ta faute et pleinement de ta faute, ok? Et donc, nous avons décidé de faire une formation. Et cette formation a fait suite à la première formation que nous avons fait sur les NFT. Voilà, comment constituer un NFT sur la blockchain de Tezos. Nous avons fait cette vidéo ensemble. Nous avons fait cette formation ensemble et la vidéo est disponible sur YouTube. Voilà, donc ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo là, je les invite à aller la voir et vous allez savoir comment faire un NFT sur Tezos. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons faire le tour et voir l'NFT qu'on a créé la dernière fois. Comment est-ce qu'on peut le vendre? Voilà, donc le thème de ce jour c'est comment vendre un NFT sur Tezos. Voilà, donc la première plateforme sur laquelle nous allons aller c'est H=N. C'est là-bas que nous avons fait le NFT la dernière fois. Et nous allons retenir sur H=N. Et puis voir ce que notre NFT est devenu. Voilà, donc c'est un peu ça. Sur ce, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, on va prendre peut-être quelques préoccupations des uns et des autres. Et puis en fonction de ça, nous allons évoluer. La parole est libérée. Merci les gars. Merci Talé d'être là. Il y a de nouveaux noms que je vois. Il y a beaucoup de jolis visages aussi que je vois. Salut à vous et puis n'hésitez pas, hein. Nous sommes dans une communauté, c'est pour ça que je dis quand tu as des préoccupations, quand tu as des... Voilà, il faut se libérer, il faut partager et puis c'est en fonction de ce qu'on fait, en fonction du partage que nous faisons qu'on peut mieux comprendre la chose. Voilà, donc c'est un peu ça. Question. Oui, je peux parler? Oui, allez-y. Voilà, je suis venu un peu en retard. D'accord. Et voilà, je voudrais voir si entre le jeton, Flamme. C'est monsieur Fabrice, hein? Oui, c'est Fabrice. Ok, super. Voilà, je disais que entre le projet Flamme. Oui. Et Plenty. D'accord. Voilà, est-ce que c'est pas la même chose qu'ils sont en train de faire? Ou bien il y a une différence? La même chose, c'est-à-dire le projet derrière, quoi. Parce que je sais que ils sont dans le domaine de la DeFi. Oui. Donc j'ai essayé un peu de voir un peu, aller sur leur site et voir des choses. Donc c'est comme si ce qui se passe derrière, c'est presque la même chose, quoi. Et puis je me demande est-ce que si c'est comme ça, est-ce qu'un projet ne peut pas barrer la visibilité à l'autre? Voilà. D'accord. Parce que quand j'ai regardé un peu, j'ai vu que Plenty est très avancé. D'accord. Par rapport à Flamme. À Flamme défi. Et je me dis, moi, pour dire la vérité, Flamme, c'est quelque chose que j'ai beaucoup. Et du coup, j'ai commencé par dire, est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on se pose des questions? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ça va être vrai? Voilà. Oui, tout à fait, c'est ça. Ça m'a inquiété un peu parce que quand j'ai essayé de comparer, franchement, j'ai vu que Plenty là vraiment c'est très 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 bien. Voilà. Et je me dis que si c'est comme ça, est-ce que les investisseurs ne vont pas préférer Plenty que Flamme?
Donc, si c'est comme ça, comment il faut procéder pour pouvoir essayer de minimiser un peu le risque, quoi. Donc, cette soirée, je me suis dit, je vais poser la question dans le groupe. D'accord, il n'y a pas de souci. Afin d'avoir comment, voilà, faire les choses. Ok, en tout cas, merci. Moi, ce que je peux dire, c'est que la plateforme de Tezos, les applications sur Tezos sont tous en train de démarrer. Voilà, le seul qui est légèrement un peu plus en avance, c'est Plenty. Voilà, mais Plenty, toutes les applications là sont en train de démarrer. Quand tu prends Ethereum, qui est une plateforme sur laquelle on peut construire des applications, Ethereum a des milliers de projets. Voilà, donc les projets qui sont sur Ethereum, chacun tire son épingle du jeu en fait. Chacun tire son épingle du jeu. Et donc, sur la plateforme de Tezos, les projets ont intérêt à mettre la communauté en confiance. Et puis, cette confiance, ça va faire que les projets vont encore plus grandir. Voilà, donc, la plateforme de Plenty, comme je l'ai dit, elle est un peu plus en avance que les autres. Voilà, donc, les autres sont obligés quand même de regarder un peu ce que Plenty est en train de faire, qui est peut-être un exemple. Et puis, à partir de là, essayer de faire plus que ce que Plenty fait. Voilà, mais ils vont pas se piétiner là-dessus. La preuve en est que la plupart des plateformes sur Tezos, comme je le disais tout à l'heure, font des partenariats pour faire évoluer le protocole. On a eu le partenariat entre Plenty et puis Wrap Protocol. Le partenariat qui a été annoncé entre Flamme Défi et puis Instarez. Voilà. Vous avez vu un peu annoncé ce partenariat là. Et donc, ces différents partenariats là, c'est dans l'idée de mettre un peu plus la communauté en confiance. Voilà. L'élément moi je pense qu'il va déclencher les choses, c'est la présence des tokens Tezos sur les différents agrégateurs qu'on connaît, que sont CoinMarketCap et puis CoinGecko. Voilà, donc la présence des tokens de Tezos sur CoinMarketCap et puis CoinGecko, ça va déclencher beaucoup de choses. Ça va faire voir les tokens. Ça n'a pas été vite fait à cause des API. Voilà, donc ils sont en train de travailler pour la plupart sur les différents API pour que ça soit possible, pour que ça soit intégrable très facilement. Voilà, donc ils sont en train de le faire. Je pense que mi-octobre, tous ces éléments, et même pas en octobre, puisqu'il y en a qui prévoient faire ça avant la fin de ce mois. Voilà, donc sur ce plan, n'ayons vraiment pas de crainte. C'est pour ça que nous, à un moment, on a commencé les airdrops par Bezos. Parce qu'on a tous l'envie d'être des Bezos sur Tezos. Voilà, donc ce concept-là a fait que on a pris des Bezos. Voilà. Et à la suite des Bezos, on a encore fait des airdrops avec Flamme Défi. Voilà, on a fait des airdrops avec Flamme Défi. En ce moment, ça coûtait vraiment pas grand-chose. Hein. Voilà, mais les choses sont en train d'aller à un niveau où vous allez voir, ça va filer comme pas possible. Parce que quand le DEX va sortir, toutes les transactions qui auront lieu sur le DEX, ce sont des transactions qui vont engendrer des frais. Et ces frais-là vont être, comment on appelle ça, vont être recueillis pour acheter des flammes. Et ces flammes-là vont être burnées pour pouvoir augmenter la rareté des films. Voilà, donc c'est un peu ça. N'ayons vraiment pas de crainte. Et je pense que les gens se serrent les coudes là-bas. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, c'est clair. Okay. Merci pour l'écoutement. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre a une préoccupation? On va prendre les différentes préoccupations. Oui, on va continuer. Je voudrais intervenir par rapport à ce que vient de dire l'autre ami. Oui. Sinon, j'avais eu la crainte. Fabrice. J'avais eu ça. Fabrice, ok. Sinon, la semaine dernière, j'avais eu ça et j'ai fait un peu le tour de Plenty, de Flame, pour voir ce qui est vraiment dedans. Mais j'ai fait une remarque, tous ne farment pas les mêmes jetons. Donc comme tu viens de le dire, je crois qu'il y a des partenariats, certains jetons de farming sont sur Flame, d'autres sont sur Plenty. Et il y a l'autre à Crunchy. Voilà, il y a d'autres aussi qui sont sur là-bas. Okay. Donc finalement, je me suis dit que bon, il y aura un leader parmi ces DeFi et d'autres vont suivre. Si on est positionné sur quelqu'un qui démarre et ça évolue, bon, on va gagner. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que Plenty, Flamme Défi, c'est les gens qui sont derrière Flamme Défi, ce ne sont pas des gens qui sont tombés du ciel dans l'écosystème de Tezos.
Voilà, c'est des gars qui sont là il y a longtemps. Ils sont là quand même il y a longtemps. Ils travaillent avec des boîtes qui sont vraiment sérieuses comme les Nomadic Lab. Quand tu vois un projet par exemple qui vient sur Tezos et puis ce projet-là te dit qu'ils travaillent avec Nomadic Lab, ils sont en relation avec Nomadic, c'est quand même un projet qui est un peu sérieux parce que Nomadic c'est pas des bon, comme on le dit souvent, c'est pas les gnéné. Voilà, ils maîtrisent bien le réseau Tezos. Ils sont là depuis la genèse de la chose. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ce que je tenais à dire. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? On va essayer de les prendre et puis on va... Oui. J'ai 3 petites questions. Ok, allez-y. La première, je voulais savoir, vous avez dit tout à l'heure que Plenty a déjà lancé le DEX. Oui. C'est déjà sorti. Oui, ils ont les DEX. Les DEX quand tu vas sur la plateforme de Plenty, tu peux constituer un token de pool de liquidité directement. Tu peux constituer ton token directement. Bon, attends. La deuxième, est-ce qu'on peut swapper le token en Plenty? Oui, c'est possible. On peut le faire sur Plenty. On peut le faire sur KeepSwap. J'ai essayé de plusieurs, mais ça ne passe pas. Les autres, ça passe. Avec Plenty, je ne sais pas, ça ne passe pas. Bon, et si on peut swapper le token qui court en Plenty? C'est ce qu'il est en train de demander, quoi. Oui, c'est ce que je dis. En principe, on le peut. De KeepSwap. Est-ce qu'on peut swapper ça en Plenty? C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce que je dis. On peut le faire. La dernière question. Oui. C'est concernant SMAC. Oui. Le staking de SMAC. Donc, si tu stakes aujourd'hui, on sait en combien de temps tu peux récupérer tes récompenses. Bon, pour répondre à cette question, quelqu'un peut répondre à cette question là? Oui, bon, moi je vais essayer. Ok, allez-y. Je pense que le staking de 20%, c'est en 7 jours, je crois. Oui, c'est bien ça. Oui, mais celui de 70%, je pense que ça fait 90 jours. C'est bien ça. 3 mois. Donc je pense que c'est un peu ça. Hein. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, allô? Bon, en attendant, moi j'ai une préoccupation. Concernant le staking sur Plenty là. Oui. Il faut d'abord faire le LP là, il faut d'abord faire LP Plenty Tezos avant de pouvoir aller faire le staking. Non, ça dépend de ce que toi tu veux faire. Ils ont plusieurs. J'ai voulu le faire avec Kipu. J'ai voulu faire le staking Plenty Kipu. Oui. Maintenant, j'ai essayé, mais n'y arrivait pas. Maintenant, je me demandais est-ce qu'il faut d'abord LP et Plenty et Tezos d'abord. Oui, il faut d'abord un LP. Parce que, comment on appelle? Quand tu... Attends, une minute. Je vais voir si je peux... Parce que cette question-là, ça fait la deuxième fois que ça revient. Je pense qu'on va voir ça très rapidement. Puis on va évoluer. Voilà. C'est bon, tout le monde voit? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, ce que je suis en train de faire, ce que je vais faire, c'est la même chose, comme je le dis souvent, hein, c'est la même chose qu'on fait sur toutes les plateformes. Voilà. Quand tu arrives sur une plateforme, sur la blockchain de Tezos, quand tu veux te connecter, on te demande si tu veux te connecter, tu dis oui, dis bon. C'est quel portefeuille tu veux utiliser pour te connecter. Donc, c'est le même geste en fait qu'on réalise chaque fois qu'on veut se connecter. C'est très simple. Je clique sur connecter, je choisis le portefeuille avec lequel je vais me connecter. Donc, je dis, je vais prendre temps pour me connecter. Un message est envoyé à mon portefeuille pour me demander si je suis d'accord. J'attends qu'il me donne une confirmation pour que je puisse valider et je réponds. Voilà. Mon portefeuille est connecté. Donc, j'ai lancé la demande de connexion à Plenty. Et comme je suis en train de le dire, c'est la même procédure sur toutes les autres plateformes. Quand tu dois te connecter, tu arrives dans l'endroit où on dit connexion, tu tapes et puis tu te connectes. Sur Plenty, ils ont essayé au maximum de faciliter les choses en fait. Voilà, donc en haut ici, vous allez voir, ils ont mis swap, ils ont mis farm, ils ont mis pool. Voilà, donc quand tu veux farm,
c'est sur le bouton. Tu peux cliquer ici directement pour avoir à l'endroit où il faut farm, ou bien tu descends et puis tu cliques ici sur farm. Quand tu arrives ici sur farm, voici les différents produits qu'on peut farmer. On peut associer du plenty et puis du Tezos pour pouvoir recevoir des plenty. Ok, et ou bien tu peux voir un des produits ici pour le faire. Bon, je prends par exemple le cas ici des Kipou. Les Kipou, quand tu veux utiliser ce produit là, je suppose par exemple que tu n'as pas encore le LP de Kipou, parce que ici il faut stacker un LP qui est constitué de plenty et puis de Kipou pour pouvoir recevoir des plenty. D'accord? Donc si tu n'as pas encore de LP, tu cliques en haut ici, ou c'est en haut là, tu cliques là et puis tu cherches à constituer le LP d'abord avant de continuer. Ok, donc vous avez vu la fenêtre qu'ils nous ont envoyée pour pouvoir constituer le LP. C'est bon, tout le monde voit? Tout le monde voit? Oui. Voilà. Donc quand tu fais ça, on envoie directement. Voilà. Donc ici, quand tu as cliqué l'endroit que j'ai indiqué et que tu arrives sur cette page là, tu dois maintenant constituer le LP. Là, tu n'as plus besoin d'aller sur Kipou Swap. Voilà, tu constitues ton LP ici directement. Donc tu mets la quantité que tu veux utiliser. Ici par exemple, tu mets la quantité de Kipou. Tu vois un peu, non? Si j'ai par exemple 10 Kipou, je mets que j'ai 10 Kipou. Maintenant pour ces 10 Kipou là, en même temps on me dit en haut j'ai besoin de 22 plenty. D'accord? Donc je me rassure que dans mon portefeuille, j'ai d'abord les 10 Kipou et puis ensuite j'ai les 22, à peu près 23 plenty. Quand je vois que cette condition est remplie, je valide. Quand je valide, un message est envoyé à mon portefeuille et puis automatiquement le LP a été constitué. Quand la transaction finit là-bas, bien sûr. Vous voyez? Donc une fois que le LP est constitué, quand tu reviens ici, tu vois automatiquement que c'est positionné, que tu as constitué un LP. Et puis tu déplies maintenant en bas ici où il y a la petite flèche. Voilà, quand tu déplies, tu as ces deux options. Donc du coup, le LP que tu as constitué, la quantité de LP que tu dois utiliser pour staker, ça apparaît ici automatiquement. Non, ça n'apparaît pas. Tu dois cliquer ici d'abord où ils ont mis stake. Quand tu cliques sur stake, voilà, c'est ici maintenant que la quantité de LP que tu as apparaît. D'accord? Et quand cette quantité apparaît, tu choisis de prendre le max. Non, en ce moment, tu cliques sur max et puis toute la valeur vient. Ok? Donc quand toute la valeur vient, en même temps tu cliques tu cliques en bas ici et puis maintenant ça commence à compter. Tu stake et puis ça commence à compter. Ça envoie un message à ton portefeuille, tu confirmes la transaction et ça commence à compter. Quand ça commence à compter, tu vois tes gains qui viennent en même temps en haut qui viennent ici. Pardon, la quantité que tu as stacké apparaît en bas et puis tes gains que tu réalises en même temps apparaissent en haut. Donc quand tu veux déstaker, quand tu veux retirer tes gains, tu cliques sur le bouton qui est en haut où on dit RS, tu cliques là-bas et puis un message est envoyé à ton portefeuille et tranquillement tu fais ton retrait. C'est la même chose pour toutes les autres poules qui sont ici. C'est la même procédure. Vous voyez un peu? Voilà, c'est la même procédure pour tous les autres. Maintenant, en ce qui concerne le swap, tout à l'heure, il avait posé la question. Quand tu cliques ici sur swap, tu arrives ici, tu as des plenty dans ton portefeuille et puis tu choisis le jeton avec lequel tu veux faire ton swap. Tu as tous les jetons qui sont ici. Voici tous les jetons qui sont disponibles ici. Si tu n'as pas peut-être un jeton qui est disponible que tu ne vois pas, tu prends l'adresse du contrat, tu viens, tu colles et puis ça roule. D'accord? Donc c'est un peu ça. Moi ce que j'ai regardé, c'est un peu cette procédure là. Quand tu veux faire ton swap, tu peux faire ça ici directement. Ok? Voilà, donc c'était juste pour montrer, c'est juste une petite parenthèse pour montrer un peu le fonctionnement de Plenty dans la constitution de LP pour répondre à la question. C'est bon, j'ai bien répondu à la question. Oui, ok, merci beaucoup. Bon, donc on va continuer pour pouvoir aller sur quoi on est en train d'échanger tout à l'heure. La dernière fois, pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo de comment
faire un NFT sur Tezos, vous pouvez aller sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Et puis de là, vous allez voir, vous allez pouvoir voir cette vidéo. Dans cette vidéo là, on avait acheté un NFT, on a créé un NFT. Et le NFT en question que nous avons créé, il est encore dans le compte que nous avons utilisé. Attends, je vais connecter le compte en question. Même procédure pour se connecter. Tu lances la demande et puis tu acceptes. Et une fois que tu as fait ça, c'est bon. C'est bon. Et je viens ici sur Manage. Là, je clique. Et puis je vais voir ma collection. Voici les deux pièces. Les deux NFT qui sont dans le compte que nous avons utilisé la dernière fois. Ok. Et donc, au niveau des NFT, il faut savoir que un NFT, c'est un non fungible token. Voilà, on a déjà donné la définition la dernière fois. Le NFT, c'est non fungible token. Voilà, pour dire que ce sont des tokens qui sont non fungibles. En fait, ce sont des tokens, ce sont des jetons qu'on peut créer à partir des œuvres numériques qu'on a. Ça peut être des images, ça peut être de la vidéo, ça peut être des sons. Et tous ces éléments-là, on peut les utiliser sur la blockchain de Tezos. On peut les mint. C'est le terme qui est utilisé. C'est-à-dire, on peut forger ces images-là pour obtenir des non-fungibles tokens qu'on peut vendre sur plusieurs plateformes qui sont sur la blockchain de Tezos. Voilà. Parmi ces plateformes-là, on a H=N qui est l'une des plus célèbres. Et on a également Object. Object nous sommes sur Object en ce moment. Ici, vous avez H=N. Voilà, H=N, qui est une plateforme qui est en train de monter très fort dans l'écosystème de Tezos. Voilà, donc, sur H=N, par exemple, c'est ici qu'on avait constitué notre NFT en question. Et ce NFT là, quand vous allez regarder la vidéo, vous allez remarquer qu'on l'avait acheté à 2 Tezos. Et je clique sur le NFT pour que j'ai les détails liés à ce NFT là. Ok? Et donc, en ce moment, vous voyez que ce NFT là, il a été créé en 10 éditions. Pardon. Il a été créé en 10 éditions. Et les 10 éditions, c'est ce que vous voyez sur le côté ici. Je ne sais pas si vous voyez avec moi. Vous voyez là. C'est marqué 2 sur 10. C'est-à-dire, le propriétaire de ce NFT là, c'est son nom qui est ici. Vous voyez bien son nom. Qui peut me lire son nom pour voir si vous voyez? Dash Crash. Voilà, Dash Crash. C'est Dash Crash qui est là. Donc Dash Crash, il a créé un NFT. Et ce NFT là, il nous l'avait vendu, nous l'a acheté avec lui à 2 Tezos. Et ce NFT là, il a été fait en 10 éditions. Et en dessous du NFT, les autres informations, tu as information ici, tu as liste, tu as historique, puis tu as swap. Voilà, généralement les deux boutons qu'on utilise beaucoup, c'est list et puis swap. Maintenant, burn, bon, ça dépend. Tu peux pas acheter un NFT et puis tu as le burn. Généralement, il est utilisé par celui-même qui a conçu le NFT pour pouvoir burn. C'est-à-dire, il a créé par exemple un NFT à 100 éditions. Et puis, il décide pour rendre rare le NFT, il décide par exemple de détruire 90. En ce moment, il va rester 10. Ok? Voilà, donc, il le fait pour rendre le NFT plus rare. Donc, c'est pour ça que c'est en ce moment qu'on utilise ce bouton-là. Et swap, c'est swap qu'on utilise pour pouvoir vendre. On va y revenir tout à l'heure. Et là, vous avez listing. Ça, c'est pour suivre un peu l'évolution, l'historique de ce NFT là. À sa création, il a été acheté par 10 personnes. Et ce sont les adresses de ces 10 personnes là qui sont alignées en bas ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur le total des 10 personnes, sur les 10 personnes, il y a en ce moment, il y a deux qui ont mis en vente. C'est-à-dire qu'il y a 2 qui ont décidé de commencer à vendre le NFT. Et les 8 autres, ils n'ont pas encore placé de prix. Ils n'ont pas encore décidé de vendre leur NFT. Ils attendent. Ok? Voilà. Donc, eux, ils sont là. Ils patientent que d'autres personnes externes viennent acheter les 2 NFT qui sont à vendre. Le premier, il l'avait placé à 179 Tezos.
Le deuxième, il a placé à 40 Tezos. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous, voici notre adresse qui est ici. C'est notre adresse qui est ici où il y a le D. À la fin, le D là. C'est notre adresse qui est là. Donc, si nous, c'est parce que nous, notre nom, ou bien notre adresse est sur cette liste, qu'on a ce bouton qui s'appelle Swap activé. Donc, si nous, on veut revendre ce NFT là, on n'a qu'à à cliquer ici simplement sur Swap. On a acheté une pièce. Parce que pour revenir sur ce qui est en bas, pour revenir sur liste, ceux qui ont acheté le NFT en question, sur le côté, si vous voyez 1, ça veut dire que chacun a acheté une pièce. Vous voyez? Il y en a qui peuvent acheter 2, 3, 4, 5. Peu importe le nombre, mais le nombre que tu achètes, ça s'affiche à côté. Donc, tous ceux qui sont ici, chacun a acheté une pièce. Et chacun, ici, les deux vendent déjà les pièces. Donc, nous, on veut vendre pour nous, par exemple. Si on veut vendre pour nous, on clique sur Swap, ici. Tu cliques, et puis tu as 1. Donc, tu mets que tu veux vendre 1. Et le 1 que tu veux vendre, c'est toi qui décides de mettre le prix que tu veux. Si tu dis, par exemple, bon, l'autre a placé à 179, l'autre a placé à 40. Moi, comme je veux vite vendre, je place à 20. Tu vois, tu peux placer à 20. Mais en plaçant à 20, tu peux être en train de te griller aussi. Parce que quelqu'un va venir, il va payer les 179 qui sont en haut. Ou bien un autre va payer les 40. Ou bien ils vont payer pour toi le plus vite possible. Mais la valeur de cette œuvre-là est en train de monter. En ce moment, toi, tu as déjà vendu. Donc, ça dépend de toi. Soit tu laisses un peu. Ou bien si tu veux, bon, pour te débarrasser, tu mets 10. Et puis quelqu'un achète rapidement. Et puis bon. Ou bien si tu veux, tu mets 5. Puis si tu achètes à 2 Tezos, tu peux mettre 5. Et puis, allez, les gens vont prendre ça très rapidement. Mais ils vont venir se positionner directement dans la liste ici pour attendre. Parce que si c'est probable qu'on achète ça à 179, c'est qu'on peut acheter ça à 200. C'est que ça peut coûter encore plus. Voilà, donc c'est un peu ça. Et ce qui fait que les choses prennent un peu plus d'ampleur, c'est que le créateur de ces NFT là, s'il a mis un jeu derrière, s'il a mis comment on appelle ça, un intéressement derrière, la demande de ces NFT là va monter. Du coup, le prix va suivre. C'est ce qui fait que on voit qu'il y a des NFT qui sont à 400 Tezos, 800 Tezos, 900 Tezos. On prend par exemple le cas du NFT de Flamme. Flamme, ils ont vendu le NFT. En ce moment, le NFT, il est vendu à 1111 Tezos. Il y a quelqu'un qui a placé ça à 1111 Tezos. Tous ceux qui avaient placé en dessous de 300 Tezos, 200 Tezos, les gens ont tout acheté. Ils ont tout acheté. En dessous de 200 Tezos. Moi, il y avait un que j'ai placé à 100, j'ai placé ça à 160 Tezos. Très vite, les gars ont pris ça. Et je remarque maintenant que tous ceux qui ont placé les prix, là, ils sont déjà de 300. C'est 400. Voilà, donc c'est un peu ça. Tu es pressé, tu donnes un petit prix, les gens achètent et puis la demande continue. C'est l'offre et la demande. En fait, ce qu'on voit sur les plateformes d'exchange là, où toi tu envoies ta crypto, quelqu'un paye. Tu envoies, quelqu'un paye. Quand tu envoies, tu places à un prix. Le prix auquel tu places, quand c'est petit, quand les gens trouvent que bon, ce prix l'arrange, il prend. Si le gars voit que le prix ne l'arrange pas, il prend pas. C'est la même chose qui se passe ici avec les œuvres. C'est du trading en fait. C'est l'offre et la demande. Et lui qui a créé son NFT, il doit créer de la demande autour de son NFT. C'est un peu ça. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je me fais comprendre? Oui, on comprend. Je prends par exemple, je vais prendre l'exemple de ce NFT là. Vous avez vu dans le groupe, j'ai mis un post. Oui. Voilà, j'ai mis le post. Le NFT où il y avait les deux comptes là. Oui. Le NFT, il a été vendu.
Ouais, attends, je vais copier. Voilà. Je vais mettre ça. Vous allez voir. On va voir ça ensemble. Bon, ok. Voilà, donc nous sommes sur objet ici. Ce NFT là, c'est pas le NFT, hein, c'est la plateforme a été lancée aujourd'hui et ils ont vendu un total de 666 de leur token qui est lié à eux, les plateformes. Ils ont vendu ce que vous voyez, ce NFT là. Ils ont vendu ça à 25 Tezos. Les plus rapides ont pu prendre pour eux 25 Tezos. Les plus rapides ont pu prendre. Ceux qui ont pu prendre là, en ce moment il y a des enchères qui sont organisées dessus. Vous voyez le prix avec moi. Un Tezos, pardon, un avatar est vendu. Lui par exemple c'est à 745. Le prix minimum 750. Le prix minimum 780. Ici 799. Là 848. Ici vous avez 845 Tezos. Et ça c'est en Tezos, hein. C'est en Tezos. Ça a été vendu à 25 Tezos tout à l'heure. Si tu avais pu acheter un et que tu voulais le vendre, tu pourrais le vendre à 850 Tezos. Les gens avaient la main sur le bouton. Moi-même, je dormais, je me suis réveillé, j'ai placé mon truc. J'ai lancé. Ils ont lancé la transaction. La transaction est chaude. C'est demandé. Le truc est demandé parce que eux, sur la plateforme, ils sont en train de créer la demande de ces NFT là. Parce que c'est un jeu en même temps qu'ils vont organiser sur les plateformes. Donc les gens, ils ont besoin d'acheter ce NFT là pour venir participer. Ça fait monter la demande. C'est un peu ça. C'est la magie qui se trouve autour de ce truc là. Il y a des NFT qui ont été donnés gratuitement. 1000 ont été donnés gratuitement. Et malgré le fait que ça a été donné gratuitement, l'offre et la demande qui s'est créée autour, ça a amené la valeur du NFT à des prix incroyables. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'il est important de s'intéresser à cette techno-là. De chercher à bien la comprendre. Nous, on fait l'effort, on partage au maximum l'information pour que les uns et les autres puissent la recevoir et l'exploiter. C'est très simple. Je vais revenir sur un truc. Les NFT, nous avons dit que ce sont des non-fungibles tokens. C'est une technologie qui est utilisée en ce moment partout dans le monde par les artistes, par les musiciens, par des stars, par des personnes simples. Quand moi je passe sur Facebook, sur Twitter, je vois les gens, ils mettent les images et ça ne leur dit rien. Il y a des j'aime, il y a des likes en dessous et c'est tout. Mais sachez que ces images, ces vidéos, ces photos là, vous pouvez les envoyer sur la blockchain de Tezos. Vous pouvez suivre la vidéo qu'on a réalisée qui se trouve sur Tezos Côte d'Ivoire sur YouTube. Cette vidéo là vous apprend à créer un NFT. Une fois que vous avez créé votre NFT, vous pouvez le mettre en vente ici. Et vous voyez avec nous, avec toute la démonstration que nous venons de faire, un NFT qui a été acheté à 25 Tezos aujourd'hui. À peine 2 heures, le NFT est à 800 Tezos. Pour rappel, qui peut me donner la valeur de 1 Tezos en ce moment en CFA? $7, ça fait environ 3500, 4000. Hein. Voilà. 1 Tezos en francs CFA actuellement, ça fait autour de à peu près 4000 francs CFA. Donc, pour un NFT que tu as acheté à 25 Tezos et que tu peux venir revendre ici jusqu'à 800 Tezos, les amis, cette technologie là, il faut chercher à la comprendre, il faut chercher à l'apprendre. Les artistes n'ont pas fait pitié. Tu vas pas venir voir un artiste qui va venir mendier parce qu'il a besoin d'argent, parce que non. Les NFT, c'est un monde qui est vraiment prometteur. Des grandes sociétés comme McLaren, comme tous ceux-là se sont engagés. Ce ne sont pas les hommes ordinaires simples là qui vont chercher à se détourner de cette technologie. Voilà, donc c'est un peu ça. Ici, on a la plateforme qu'on appelle Objet. Et on a ici la plateforme qu'on appelle
toujours objet. Mais ici, ce que je voulais rappeler, le NFT que nous avons créé la dernière fois à la formation, que nous avons acheté à 2 Tezos, il a une valeur en ce moment que je vous ai montré qui est de 40 Tezos. 40 Tezos. Si nous on veut vendre le note, on peut le vendre au minimum, c'est 40 Tezos. Sinon, on peut dire, on peut placer le prix qu'on veut. Voilà, donc c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a une question sur ce que nous venons de voir? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez comprendre en plus? Quel était votre point de blocage pour qu'on puisse ensemble le voir pour pouvoir le débloquer? La parole est donnée et libérée. D'accord, monsieur Honora. Oui. Voilà, comme je le disais, en tout cas, jusqu'à présent, cette histoire de NFT me fatigue beaucoup. Voilà. Et avec ce que vous venez de dire aussi, Oui. ça a encore créé d'autres problématiques. Voilà. On peut constituer des NFT. Maintenant, quelle est la valeur derrière quel est l'enjeu derrière ce NFT pour que quand tu vas le mettre en vente, ça puisse dans les jours à venir susciter une personne à venir acheter ce NFT. Quelqu'un peut répondre à sa question? Parce que quand on voit avec les tokens, c'est à cause de l'enjeu à cause de l'innovation qui est derrière la monnaie qu'on achète. Alors maintenant, avec les NFT, quel est l'enjeu, quel est l'intérêt d'acheter NFT? Quel est la promesse qui va te pousser même à acheter NFT qui est déjà présenté sur une plateforme? Quelqu'un peut répondre à sa question? Je pense que personnellement, ce qui peut te pousser à acheter le NFT là, c'est que sa valeur peut augmenter. Donc de ce fait là, si tu achètes et que sa valeur augmente et que tu revends avec la valeur qui a augmenté là, ça te fait des bénéfices. En fait, l'objectif même là, c'est de pouvoir avoir un bénéfice sur un NFT que tu as acheté. C'est ça, non, si je me trompe. Oui. Maintenant, comment le savoir? Moi, je peux répondre. Voilà, comment le savoir? C'est grâce à la communauté aussi derrière les NFT. Oui, c'est Cadet, tu voulais répondre à sa question? Mais c'est Calice. Oui. Oui, vas-y, Cadet. Voilà, donc il faut beaucoup aller sur Twitter parce que les artistes là, ils sont beaucoup en communauté, comme la blockchain. Donc il faut savoir détecter d'abord l'opportunité. Si maintenant tu vois qu'on lance un bon projet, maintenant tu achètes des NFT. D'accord. C'est la communauté derrière qui fait beaucoup aussi la valeur du NFT. Quelqu'un d'autre peut répondre? Oui, je voudrais ajouter. Oui. Ouais, le du 3 ans. Oui, je voudrais ajouter quand même qu'il y a on peut distinguer deux sortes de NFT. Il y a des NFT purement par spéculation. On achète, on revend, qui n'ont aucune utilité. C'est de la pure spéculation. Mais par ailleurs, il y a des NFT qui ont des use cases, qui ont une utilité réelle. Je prends par exemple le NFT de Flamme, où il y a la possibilité plus tard de les staker et de gagner de l'argent. Il y a des NFT également qu'on peut utiliser dans les jeux et également gagner des tokens. Donc, on peut distinguer deux types de NFT, les NFT qui ont des use cases qu'on peut utiliser, qu'on peut rentabiliser, et puis il y a les NFT où c'est de la pure spéculation. Et je rejoins le camarade qui est intervenu tout à l'heure pour dire, là, il faut compter sur la communauté, il faut compter sur le boucan qu'on fait sur Twitter, sur Facebook, on fait beaucoup de bruit autour, et voilà, ça c'est la pure spéculation. Voilà. D'accord. Quelqu'un d'autre a sa pierre à apporter? Une autre préoccupation? Une autre question? Voilà, donc
pour poursuivre, pour répondre un peu à la préoccupation du frère, c'est un peu ce que les autres ont dit. Donc, je vais juste revenir dessus pour. En fait, il y a plusieurs catégories de NFT carrément. Les services qui sont, moi je l'ai dit la dernière fois dans la vidéo, c'est-à-dire que les services qui sont organisés autour là, c'est ce qui donne de la valeur au NFT. Le service qui est organisé autour du NFT, c'est ce service là qui donne la valeur au NFT en question. Voilà, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo la dernière fois. La demande, c'est ça? C'est ce que j'ai dit. Allô. Oui, allô. Allô? Taleu. Tu voulais dire quelque chose? Allô? Bon, apparemment, on l'entend pas. Sa connexion les fatigue. Oui, sa connexion les fatigue. Voilà, donc Ngueta, je pense que sur ce côté-là, c'est la même chose qu'on a dit la dernière fois dans la vidéo, c'est la même chose qu'on... C'est l'intérêt, c'est-à-dire que c'est... comment on appelle ça? Ça, par exemple, le NFT en ce moment, quand on a acheté à 2 Tezos, qui est à 40 Tezos en ce moment, c'est l'offre et puis la demande qui est derrière. C'est ça, c'est ce qui fait. Tu vois un peu. Donc, l'offre qui va être, l'engouement qui va être créé autour de ces NFT tout de suite là, c'est lui qui va faire que la valeur va monter. Il y a des NFT par exemple qui sont liés à des plateformes comme l'NFT de Flamme Défi, comme le NFT que nous venons de voir. Un NFT que les gens ont acheté aujourd'hui à 25 Tezos qui se retrouve à 800 Tezos. Parce que derrière, il y a une plateforme qui est en train d'organiser un jeu sur ce NFT là. En utilisant ce NFT. Donc, il y a l'engouement derrière. Ça ne doit pas te fatiguer en principe. Je ne sais pas pourquoi ça te fatigue. Non, ça va maintenant. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça te fatigue. Un artiste par exemple qui dit, qui interagit avec sa communauté, qui veut peut-être faire des dons à sa communauté. Mais c'est une opportunité pour lui d'avoir de l'argent facile pour pouvoir mener les actions qu'il veut. Tu vois? L'artiste, il est allé dans un coin, il a eu des moments sensationnels, des moments qui peuvent plaire à ses fans. Il vient, il fait un NFT sur Tezos et puis il soumet le NFT à sa communauté. Mais les gens vont acheter ça vite. Quand il va avoir les fonds, il peut utiliser les fonds pour pouvoir aider les gens qu'il faut aider ou bien pour pouvoir... En tout cas, c'est ça. Excusez-moi, je peux interrompre? Oui, allez-y. Voilà. Donc, si je comprends bien, il est plus facile pour une célébrité qui produit, qui crée un NFT du genre, le logo du genre, je suis Charlie, qui le crée sur Tezos pour le soumettre. Il a plus de chances d'avoir plus de bénéfices que d'un individu lambda qui va créer son NFT, c'est ça? Oui. Je prends par exemple le cas de... Moi, j'aime bien prendre son cas. Edoxy Yao, moi, je ne la connais pas personnellement. Mais une dame comme Edoxy Yao qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu? Elle peut utiliser la blockchain de Tezos pour pouvoir créer un NFT. Son service de communication peut créer un NFT avec son image. Tu vois un peu? Un joli NFT sur la blockchain de Tezos qui va être mis en vente. Et vous allez voir peut-être que quand ce NFT là va atterrir sur une plateforme comme H=N, mais il va s'arracher vite. C'est Edoxy Yao quand même qui a fait le NFT. Vous-même vous connaissez Lago Bobaraba comme on le dit. À côté d'elle, il y a d'autres artistes. Il y a Drogba, il y a plein d'autres artistes qui peuvent faire des NFT et puis proposer ça à leurs fans. Les fans vont s'arracher ça. Les youtubeurs qu'on connaît, comment on appelle, les gens qui sont sur Facebook avec beaucoup d'abonnés, qui ont déjà de l'audience, montrer aux gens, faire un NFT et puis proposer ce NFT là. Bon. Il y a des communautés, par exemple, comme la communauté de Tezos, qui est une des meilleures communautés blockchain de Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit. Donc, un artiste, par exemple, comme Drogba ou bien comme Edoxy, où vous voulez faire votre NFT. Si vous voulez, vous nous approchez, on vous montre comment le faire. Une fois que vous avez fait ce NFT, vous allez voir l'engouement qui va être créé autour de ce NFT là. Mais ça va chaque fois vous amener à pouvoir faire des NFT. Un Tezos est autour de 4000 francs CFA. Si tu as vendu un NFT à 40 Tezos, ou bien à 50 Tezos, ou même à 100 Tezos, un seul NFT, vous voyez ce que ça fait. Voilà, la technologie évolue. C'est pour ça que je dis que nous sommes en pleine révolution technologique.
Nos parents avant, il n'y avait pas de téléphone fixe. Pardon, même le fixe, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas l'internet aussi. Nous, on a connu des périodes où il n'y avait pas internet. Moi, je dis ça à mes filles, à mes enfants souvent. Je dis, nous, à notre temps, il n'y avait pas internet. Elles me regardaient, mais vous faisiez comment? Voilà. Donc, la technologie évolue. On a connu internet. À travers internet, il y a des services qu'on a utilisés. Mais il y a de nouveaux services qui sont en train d'être utilisés sur internet. Il ne faut pas rester en marge, en fait. Aujourd'hui, tu peux envoyer de l'argent à quelqu'un avec son email. Tu peux envoyer de quelqu'un par SMS. Mais si tu ne connais pas cette technologie, même le WhatsApp qu'on utilise, les gens ils sont accrochés sur le WhatsApp, sur le Telegram qu'on utilise. Mais on peut utiliser le Telegram pour envoyer de l'argent. La technologie change. Il ne faut pas rester bloqué sur un truc. Nos artistes, ils ont plein de choses à gagner. Il y a plein de choses à gagner. Trop de choses. Voilà, donc c'est de s'informer. Excusez-moi, leader. Oui. Est-ce que avec tout ce que vous venez de dire là, oui, la meilleure solution pour nous, vu que c'est nous les leaders en Tezos en Côte d'Ivoire, oui, ce ne serait pas d'approcher ces artistes-là afin de leur proposer de créer des Tezos pour eux? Oui, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Il y a quelques attaches qu'on a. Il y a des attaches qu'on a commencé à avoir. Il y a une certaine position sur laquelle on voulait. En fait, c'est pour ça que il faut aller les choses étape par étape. La communauté sur laquelle nous sommes en train de travailler ici, ce n'est pas une communauté qu'il faut voir de façon fortuite. C'est pour ça que je dis aux gens qui sont dans le groupe, qui ne font rien, qui ne participent pas, mais ils vont se mordre les doigts dans 1 an, 2 ans. Ils vont se rendre compte qu'ils avaient de l'or dans leur téléphone, qu'ils leur envoyaient des messages chaque fois, mais ils ne réagissaient pas. C'est de la faute de qui? C'est pas nous. Vous êtes déjà dans le groupe, les messages viennent, vous ne regardez pas. Demain, quand vous allez voir que mais le groupe pour lequel je reçois des messages chaque fois là, regardez ce qu'ils sont en train de faire à la télé, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Mais Tezos Côte d'Ivoire là, c'est pas du jeu, hein, c'est maintenant que il sera pas trop tard, mais je lui ai dit, quand tu as déjà l'information au bon moment et puis tu es au bon endroit au bon moment, mais tu gagnes. C'est un peu ça. L'avantage de la plateforme de Tezos, les NFT qui sont conçus sur la plateforme de Tezos respectent assez même certaines éthiques. Voilà, parce que là, on peut faire des NFT sur plusieurs plateformes. Hein. La plateforme d'Ethereum, la plateforme de Solana, tout ça. Mais l'impact écologique des NFT de Tezos, c'est différent des autres impacts. Toutes les études qui ont été réalisées montrent que les NFT sur Tezos sont moins polluants que les autres. D'abord parce qu'on utilise le proof of stake. Vous voyez un peu. Et puis la technologie qui est utilisée avec Tezos, ça fait qu'on consomme moins d'énergie. Pardon. Et les frais de transaction sont carrément minimes. Voilà, donc c'est un peu ça. Toutes les grandes plateformes, les bonnes structures, ils sont en train de se réaliser que sur Tezos, c'est mieux de développer sur Tezos. Je prends par exemple le cas d'une plateforme qui fait ses NFT, les gens connaissent bien les NFT. Mais si sur votre plateforme, ils peuvent faire ce qu'on appelle les hard forks. On a connu les hard forks au niveau du Bitcoin. Les hard forks, les développeurs ne s'entendent pas sur la démarche, la possibilité de faire évoluer le réseau. Et puis, ils sont obligés de scinder le réseau en deux. Il y a une partie des développeurs qui va de l'autre côté et il y a une autre partie des développeurs qui va encore de l'autre côté. Mais toi, tu es sur cette plateforme-là, sur ce genre de plateforme et que tu as créé tes NFT sur cette plateforme. Mais tu fais quoi? Moi, je te dis, puisque la blockchain a été divisée, donc tes NFT, peut-être tu vas voir ça des deux côtés. Mais du coup, ça fatigue ton travail en fait. Tu vas où? Tu vas là ou bien tu vas là? Tezos ne connaît pas ça parce qu'il n'y a pas de hard fork. Il n'y a pas de possibilité de hard fork sur Tezos. Quand on veut améliorer le réseau, on le fait de façon consensuelle et tout le monde est d'accord et tout le monde évolue avec une certaine constance. Voilà. Donc il y a plusieurs avantages. Ces avantages font que les grosses structures préfèrent venir sur Tezos. McLaren là, ils ont choisi Tezos. Il y a plein d'autres articles qui sortent et tous ont choisi Tezos. Alors donc on doit chercher à comprendre ce qui se passe sur Tezos. Chercher à le faire très facilement. Ok? D'autres questions? Je voudrais poser une question par rapport
et comment est-ce qu'un NFT peut avoir de l'impact sur une crypto-monnaie, quoi. Comment cela peut être possible. Parce que quand on voit ces plateformes disent ils font des NFT et en même temps aussi ils ont des tokens. Et ça même aussi qui pousse parfois les investisseurs à investir parce que ces plateformes font des NFT. Je me demande si comment cela peut avoir d'impact quoi sur la crypto-monnaie, voilà, pour pouvoir évoluer ça. Oui, en fait les choses vont de façon graduelle. Je prends par exemple le cas de Tezos lui-même. Le réseau de Tezos a en son sein plusieurs sociétés ou bien plusieurs startups qui développent des NFT. Donc d'abord à ce niveau-là, toutes les transactions qui sont réalisées pour la création de ces NFT-là, il y a ce qu'on appelle le carburant, il y a le gaz qu'il faut payer en Tezos pour pouvoir le faire. Déjà, la blockchain de Tezos gagne à ce niveau. Ça fait aussi que la blockchain est connue, il y a l'engouement autour et les gens achètent plus de Tezos. La valeur de Tezos monte. C'est la même chose pour les plateformes comme Plenty. Ou bien, pardon, Plenty n'a pas encore fait des NFT, mais pour les plateformes comme Flamme Défi, ils ont compris ça très tôt, ils ont allié les deux concepts. Voilà, donc les gens, parce qu'ils veulent posséder un NFT de Flamme Défi, ils vont acheter des flammes. Ils vont constituer un LP, parce que le LP, il faut avoir autour de 75 LP Flamme, et puis avoir le NFT dans son portefeuille, et puis à la fin du mois, tu reçois un parachutage en fonction des NFT que tu détiens. Tu reçois un parachutage de 2 ou bien de 3 NFT. Et je vous assure, la dernière fois, ces 3 NFT qu'on parachute gratuitement dans ton portefeuille là. Il y en a qui ont placé déjà à 900 Tezos. Un à 900 Tezos. C'est-à-dire un NFT qu'on t'a parachuté parce que tu as acheté des flames, tu as fait un LP, et puis tu es allé acheter le NFT que tu as mis dans ton portefeuille. À la fin du mois, tu reçois 3 NFT gratuits. Et les 3 NFT qui t'ont reçu gratuitement là, l'engouement qui va être créé encore autour, il y a un qui a placé la dernière fois 1 à 900 Tezos. Il y a un qui a placé pour lui à 400 et quelques Tezos. Ah mais c'est pas intéressant? Je vous pose la question. Est-ce que c'est pas intéressant? C'est intéressant. Parce que les gens vont acheter plus de flammes. Et quand le concept va prendre au fur et à mesure, mais la valeur va monter, c'est ça, en fait. Donc, les deux concepts, Pancake l'a compris, Pancake est en train de le faire, Bakery Swap sur BNB, eux aussi ils ont compris. Voilà, donc c'est un peu ça. Il faut intéresser les investisseurs. Il ne faut pas seulement être comme les anciennes sociétés où ce sont les patrons de ces sociétés-là, ils se partagent les dividendes et puis ils donnent des miettes aux employés et puis bon, les clients même, et on fait rien avec eux, les clients, et puis bon, la vie continue quoi. La technologie change, c'est pour ça que j'ai dit, des sociétés qui sont bien implantées en Afrique, en Côte d'Ivoire, peuvent utiliser le système de NFT pour booster les chiffres. C'est très simple, on peut utiliser ça pour booster les chiffres. Comment le faire? Vous pouvez nous rejoindre sur Tezos Côte d'Ivoire pour apprendre à utiliser, à créer des NFT et se servir de ces NFT là pour pouvoir intéresser votre clientèle pour booster vos chiffres. Voilà. Un NFT que nous on a acheté à 2 Tezos, autour de 1 Tezos, en ce moment où nous sommes en train de faire cette formation, 1 Tezos est autour de 4000 francs CFA. On l'a acheté à 2 Tezos. Là, on peut le revendre à 40 Tezos. Au minimum à 40 Tezos. Vous voyez, vous avez 4000 francs multipliés par 40. Des NFT qui ont été achetés à 25 Tezos, ils sont en ce moment sur le marché à 700 Tezos, 800 Tezos en moins d'une journée. Mais tes chiffres, tu as besoin de les booster comment? C'est ce que les gens font. Voilà, c'est un peu ça. Donc il faut prendre conscience de la chose, il faut chercher à comprendre et puis il faut chercher à pratiquer la techno. D'autres questions? Comment? C'est bon, il n'y a pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va voir comment... Oui? Allô? Oui, allô? Oui, non. Oui. Et au vu de tout ce que tu as vraiment dit, hein, je crois que, comme il dit, si on veut résumer, hein,
Alors? Oui, alors, oui, vas-y. Si on veut résumer, les NFT qui ont des utilités, comme on le dit, qui ont un projet derrière, eux n'ont aucun souci. Je dis que là, la spéculation est assez simple parce qu'il y a une utilité derrière. Celui qui achète, il se dit que c'est à cause de l'utilité parce que ça va servir forcément, il pourra facilement spéculer en ce sens-là. Maintenant, pour les NFT qu'on achète et on spécule sans forcément une utilité derrière, à moins que ce soit peut-être des personnes qui aiment les arts, ben ils l'achètent parce qu'ils aiment, ou bien pour une personne lambda qui vient peut-être pour spéculer, acheter une œuvre à moins de coût pour pouvoir la revendre parce que certainement ça va plaire à quelqu'un, juste plaire. Il faut qu'on puisse comprendre une chose. Tout ce que tu viens de dire, je pense que tu avais déjà donné l'exemple, c'est que pour pouvoir acheter ces œuvres-là, il est préférable d'aller sur les plateformes telles que Twitter pour pouvoir avoir des œuvres qui pourront être facilement vendues. Parce que effectivement sur H égale à N, il y a plusieurs œuvres, mais il y a certains créateurs d'œuvres qui ne sont même pas sur des réseaux sociaux. Et ils ne donnent que peut-être des surnoms ou bien ils n'ont pratiquement pas de nom sur sur leur profil. Donc, si tu vas acheter une telle œuvre parce qu'elle est à moindre coût et que tu n'es pas quelqu'un qui collectionne, je pense que l'œuvre va rester dans ta main. Et pour continuer sur ce que tu es en train de dire, vous voyez un peu l'écran qui est en face de nous là. Vous voyez l'écran qui est en face de nous là. Bien sûr. Voilà. Il y a deux NFT qui sont là. Il y a celui que nous on a acheté à la formation là. Et puis il y a celui qui est à côté qui fait 20 Tezos. Vous connaissez son histoire? Sur Twitter, la dernière fois, je suis allé, j'ai échangé, tout ça. Et il y a un artiste, lui, il vient à peine de sortir. Donc, il a dit qu'il faisait un airdrop. C'est-à-dire, il a fait sortir une édition. Attends, je reviens sur ce NFT là. S'il vous plaît, vos micros. Voilà, donc lui, je viens dans ma collection ici. Voilà, c'est le NFT qui est là en question. Il a dit qu'il a fait sortir une édition de 5 de ses œuvres là, qui donne gratuitement. Il donne gratuitement. Donc moi il m'a offert un NFT. Il m'a offert un. Il m'a envoyé un message parce qu'il a fait un post. Il a demandé de commenter son post, tout ça. Donc il m'a offert un. Sur les 5, il m'a offert un. Voilà. Mais déjà vous voyez le prix auquel. Vous voyez la valeur déjà. 20 Tezos. Ici. S'il vous plaît, fermez vos micros. Justine, ça doit être toi, je pense. Mais avant ça, il y avait déjà une fenêtre ouverte. Monsieur Honora, moi, mon truc est fermé, je viens de l'ouvrir. Ok, d'accord. S'il vous plaît, ceux qui ont les micros ouverts là. Voilà, si vous savez qu'il y a. Non, c'est pas. C'était. Avec toi, voilà, donc. Vous voyez. Vous voyez, le gars, il m'a offert le NFT. Mais ce NFT là, il est déjà aux enchères sur H égale à N. Sinon, sur Objet. Parce que quand vous venez sur Objet, vous voyez la plateforme, voilà, Objet. C'est placé à 20 Tezos. C'est placé à 20 Tezos. Buy now, 20 Tezos. C'est-à-dire que l'œuvre est vendue en ce moment à 20 Tezos, mais il nous a été offert gratuitement. Moi, j'ai reçu ça gratuitement. C'est ça. C'est pour ça que je dis, si tu es dans le domaine des actifs numériques, il faut avoir un compte Twitter. C'est très important. L'artiste en question, quand je clique ici sur son adresse, les différentes références sur lui, voici les différentes œuvres que lui a eu à faire. Voici les différentes œuvres que lui a eu à faire. Il a créé pour le moment. Il a créé apparemment. Voilà, ça lui fait 5. Le premier qui est ici, il a offert. Il a créé encore celui-là. Qui lui est vendu à 1 Tezos. Il a créé 5. Vous voyez un peu? Il est vendu à 1 Tezos.
Il est vendu à 1 Tezos, il a créé 5. Il a créé encore celui-là. Il a créé 5. Et quand je viens sur liste ici, ils ont déjà payé tout. Parce que les gens ont vu que ce qu'il a créé, les gens ont vu payer. Et il y a un qui est venu, il a payé 4 lui seul. 1 Tezos, il a payé 4. Encore, je viens, je regarde ici. Il a créé encore, il a créé 3. Les gens ont pris ça, chap. Ils ont pris ça. Je sais pas, le prix, je sais pas. Voilà. Et il a créé maintenant ce dernier là. Il a créé encore 5. Les gens ont pris ça, chap. Il y a un qui est venu ramasser tous les 5 lui seul. Vous voyez un peu? On peut voir le prix dans l'historique. Voilà, dans l'historique. Historique. Voilà, le prix est ici. Oui, tu peux parler. Vous voyez avec moi? Voilà. Donc c'est un peu ça. Un artiste comme ça, tu peux le suivre. Tu peux le suivre sur Twitter. Chaque fois si tu regardes net qu'il a fait sortir, que ça t'intéresse, un Tezos, tu achètes, tu déposes. Tu sais que si tu as payé ça au moins à 1 Tezos, c'est fort probable que tu puisses t'en sortir. Voilà, donc c'est un peu ça. La première œuvre ici, il nous l'a donné gratuitement, mais en ce moment, c'est. Ici, il n'y a pas de prix placé, mais ils ont mis un enchère directement là-bas sur Object. Ils ont mis un enchère sur Object. Donc, c'est un peu ça. Oui, quelqu'un a quelque chose à dire? Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est un peu l'utilité d'acheter ces NFT. C'est bien beau, c'est bien fait, on voit, voilà. Il crée et puis il met en vente et on achète. C'est comme l'autre le disait, il faut acheter. Mais comment est-ce qu'il faut? Parce que quand tu achètes quelque chose, ça te fait un peu valeur. Voilà. Donc, je pense bien qu'en le faisant aussi, il y a aussi quelque chose qui prépare derrière ces arts. Voilà. C'est voilà. Donc, s'il y a une utilité derrière l'œuvre, je pense que ça sera plus intéressant d'acheter l'œuvre. Mais si bon, il faut acheter seulement pour garder. Non, en fait, le truc c'est quoi? Le truc c'est quoi? Ça dit tout de suite les positions d'effectifs. Tu vois, tu sais, c'est les artistes. Il y a des bons artistes dedans parmi eux. Et donc, tout de suite, tu vas voir que les musées numériques là, c'est pas nous sommes en train de nous amuser avec les choses, on pense que c'est de l'amusement. Mais des musées numériques en ligne là, c'est des choses qui sont déjà, c'est déjà là. Hein. C'est déjà là. Donc, un artiste par exemple qui expose sur Twitter, qui s'est fait voir par un bon musée numérique, ou bien qui s'est fait voir par une bonne structure qui est en train de chercher à travers les bons artistes, que toi tu as eu à acheter une œuvre de cet artiste là, mais tu es lancé. L'œuvre au moins on peut. L'œuvre que tu viens d'acheter, tu peux la vendre cher. Tu vois, qui savait que Van Gogh ou bien qui savait que Mona Lisa, les gens allaient payer ça cher aujourd'hui? Personne. Quand le gars créait son truc, il a fait son truc dans un atelier bizarre, puis bon, ça roule quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a un esprit de passion d'artiste, tout ça derrière, et puis ça dépend aussi des différents NFT que tu achètes. Voilà. Moi, je peux peut-être dire, bon, moi j'ai pas beaucoup de Tezos, j'ai 5 Tezos, ou bien j'ai 10 Tezos. La stratégie que j'applique, j'achète les Tezos, les NFT de 0,5 ou bien de 0,1. J'achète une dizaine, et puis la dizaine que j'ai acheté là, je place. Intérêt ou pas intérêt, si j'ai placé et qu'on peut payer, et que ça peut me rapporter 5 Tezos sur ce que j'ai acheté à 0,5, c'est du commerce. Donc je le fais. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a des NFT qui sont partis de rien, quand tu vois le prix, ça t'attrape la tête. Hein. Voilà, donc sur ce, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations, d'autres questions? Oui, allez-y. Des auteurs de NFT là, le titre de les suivre sur le Twitter. Oui. On ne connaît pas leur nom. Comment procéder, voilà, pour pouvoir trouver leur compte, pour pouvoir abonner afin de les suivre.
Et maintenant, après ça, dans quoi il faut stocker les NFT? C'est-à-dire, il y a des portefeuilles pour ça. Parce que franchement, dans ce domaine, je ne connais pas beaucoup de choses. Comment stocker ça, quoi. Oui, d'accord. Donc, ce que vous devez faire, sur la chaîne YouTube de Tezos Côte d'Ivoire, on a fait une série de vidéos quand même qui donne la base. Comment créer un portefeuille, les différentes étapes. On l'a fait dans une formation comme celle-ci, on a détaillé tout. On a résumé, c'est dans la vidéo. Donc, si vous n'avez pas de portefeuille, vous pouvez suivre la vidéo pour savoir étape par étape comment créer un portefeuille. Moi, je préfère que vous regardiez la vidéo, ça vous donne des idées plus nettes. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez pu avoir un portefeuille. Parmi ces portefeuilles-là, il y a un portefeuille qu'on appelle Ejara. C'est un portefeuille qui a été conçu sur la blockchain de Tezos par des Africains, qui permet très facilement avec des francs CFA de pouvoir acheter des Tezos directement dans l'application. C'est simple. Tu recharges ton téléphone avec MTN Money ou bien Move Money étant en Côte d'Ivoire. Et puis apparemment ils veulent intégrer Orange. Je ne sais pas si c'est fait maintenant. Et puis une fois que tu l'as fait, à partir de l'application, tu achètes tes Tezos et puis on t'envoie les Tezos dans ton portefeuille. Et c'est le portefeuille maintenant que tu utilises pour venir acheter les actifs, pour acheter les NFT en question. Et je le répète chaque fois, il est très 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 important d'être dans comment on appelle ça, dans la communauté blockchain et puis avoir un compte Twitter. C'est très très important, c'est carrément important. Voilà, quand tu as un compte Twitter, voici ce que tu... Comment? Je parle de c'est-à-dire pour stocker les NFT là. Oui, c'est ce que je dis, c'est dans les portefeuilles en fait. C'est dans les portefeuilles. Quand tu achètes, pour acheter c'est simple. J'ai montré comment collecter le portefeuille tout à l'heure. Tu cliques là, tu collectes le portefeuille et puis quand tu veux acheter, tu cliques ici sur le prix. Si tu vois qu'ils ont mis un prix, tu cliques sur le prix et puis il y a un message qui est envoyé à ton portefeuille et directement le montant qui est placé sur le prix ici est diminué de ton portefeuille et puis c'est bon, tu as fait l'achat. Voilà. Et quand tu te connectes à la plateforme et quand tu viens dans la collection, tu peux voir les collections, ce que tu as acheté en fait, ta collection. Ok. Donc je disais tout à l'heure, quand tu viens sur Twitter, tous ces réseaux qu'on connaît là, c'est en même temps des très 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 grands moteurs de recherche. Il ne faut pas se limiter au fait que non, je vais prendre le nom de la fille là pour aller chercher si elle est sur Facebook. Ma chérie, tu t'appelles comment? Elle dit, je m'appelle Zoku Béatrice, tu vois. Zoku Béatrice. Ah, elle est là, hein. Tu lui envoies un message, Joe, tes cuisses là, ça me plaît, hein. Tu es joli, hein. Bon, toi, tu utilises Facebook, tu te limites à ça dans les recherches sur Facebook. Sur Twitter, si tu te limites à ça aussi, moi je veux voir le compte de temps, tu mets son nom, c'est fini. C'est un grand moteur de recherche. Tout ce qui vous passe par la tête que vous voulez chercher sur ces moteurs de recherche, vous pouvez le faire. Donc ici, par exemple, quand vous venez sur Twitter, ici dans la barre de recherche, où c'est marqué recherche, vous tapez Tezos. Vous voyez pour moi que c'est placé, Tezos est placé en première position. Parce que quand je me connais sur Twitter net là, c'est Tezos, et puis je clique là. Et puis ça me donne les informations sur tous ceux qui sont sur Tezos, qui ont fait un tweet sur Tezos. C'est pour ça que quand tu fais un tweet, tu dois mettre les références, tu dois mettre, comment on appelle ça, le hashtag de Tezos en question dans ton tweet, comme ça les autres voient. Et je clique sur récent. Donc les artistes qui sont sur H=N qui font les publications, vous voyez immédiatement, ils mettent ça sur Twitter. Tout cela c'est des œuvres, voilà, ça c'est une œuvre qui est là. Vous voyez un peu. Le lien qui te mène sur H=N, c'est le lien qui est là. Où ils ont mis 2000 points temps. Voilà, c'est le lien. Donc, tu cliques dessus. Quand tu as cliqué dessus, ça ouvre immédiatement le site H=N pour toi. Avec ton adresse qui est toujours connectée. Avec le compte de l'artiste en question. Donc, voici ces différentes œuvres qu'elle a eu à produire, qu'elle a mis sur H=N. Ça peut être des photos. C'est pour ça qu'elle dit, moi ça m'énerve quand il y a sur Facebook. Les gens, vous prenez vos photos. En fait, on fait rien de bon avec les photos. Tes photos, simplement, même là, tu peux venir mettre ça sur Facebook, sur tes photos que tu as simplement. Tu peux, ces photos-là, tu peux les mettre, le thème qu'on utilise, et puis venir les vendre sur la blockchain de Tezos, sur H=N. Voici la bonne dame
elle est peut-être artiste, on ne sait pas, mais elle a regardé parmi les photos qu'elle a les belles images. Et puis elle a fait. Cette image, par exemple, elle est vendue à 35 Tezos. Une seule édition. Voilà. Elle a fait, elle a mis. Ça va plaire à quelqu'un et la personne va venir acheter. Elle a fait ça également. Elle a fait en une seule édition. Elle le vend à 7 Tezos. Elle a fait 5 éditions. Voilà. Donc, attends. Vous pensez que un artiste qu'on connaît bien dans notre entourage, qu'on voit sur Facebook en train de partager ses images, il va venir sur H-N, il va créer son NFT et puis il va proposer ce NFT là à ses fans et puis ils vont pas acheter. Ceux qui aiment bien cet artiste vont acheter. C'est simple. Tu cliques ici, l'artiste peut par exemple dire bon, lui il vend cette œuvre là à 12 Tezos. Un Tezos en ce moment autour de 4000 francs CFA. Donc il vend ça à 12 Tezos. Cette simple photo que vous voyez, elle est vendue à 12 Tezos. Pour un Tezos, c'est égal à 4000 francs CFA. Il est important de savoir comment faire, exploiter cette technologie-là. Voilà. Faut pas rester sur Facebook, puis seulement partager les images et puis bon, ça se limite à ça, quoi. Il y a plein de choses qu'on peut encore faire. Ok? Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu le compte de l'artiste est là. Sa collection est là. Et puis bon, c'est un peu ça, quoi. C'est bon, j'ai bien répondu à la question. Donc, il est très important d'avoir un compte Twitter. Tu défiles encore. Et tout ça, c'est les artistes. Tout ça, c'est les artistes. Tezos. Voilà, bon. Ça, je clique dessus. Ça, c'est une information sur Tezos. C'est Kukai. L'information sur Tezos, Kukai. Allez. Voilà, donc c'est un peu ça, quoi. Je tape Tezos ici. Et puis, tu as toutes les news. Voici par exemple un qui a fait pour lui. Tu cliques là. Tu cliques sur le lien. Ça te dirige directement. Sur... J'ai cliqué ici. Attends, j'ai cliqué. Ça nous redirige directement sur la collection de l'artiste en question. Ah, c'est la même collection. Oui, c'est la même collection. C'est celle-ci là. Donc, vous voyez, elle a pris le temps. Toutes ces photos, elle les a mises une à une. Pour montrer aux gens en fait que j'ai fait une collection. Il y a tous ces éléments là-dedans que vous pouvez acheter. Voilà. Et donc, si elle a une communauté derrière, ou bien si elle est suivie, voilà. Voici un par exemple qui est là. Voici ce qu'il a publié. Toujours sur H-N. Vous cherchez à regarder le lien est là. On clique sur le lien. Quand tu as cliqué sur le lien, automatiquement la page s'ouvre. Et puis tu as son œuvre qui est là. Et l'œuvre est vendue à 0,1 Tezos. Voilà. Voici par exemple une œuvre. Bon, 0,1 Tezos. Je vais l'acheter. Il a fait 40 éditions. Ils ont déjà payé sur 40. Quand tu fais 40 moins 29, c'est combien? C'est 11. C'est ça? Ils ont déjà acheté 11. Voilà, donc moi il s'est vendu à 0,1. Donc moi je lance 0,1. Je vais acheter ça. On m'envoie un message dans mon wallet. Et puis je vais répondre. Voilà, j'accepte. Et les 0,1 Tezos là sont défalqués de mon portefeuille. Et puis les 40 éditions là, dans les 40 éditions, quand je viens sur liste ici, mon adresse va se positionner ici parce que j'aurais acheté l'œuvre en question. C'est un peu ça. Voilà, on va voir notre adresse en bas ici tout à l'heure parce que la transaction n'est pas encore terminée. Donc on va revenir dessus. Voilà, c'est bon. Mon adresse est positionnée en bas. Donc il fait partie de ceux qui sont ici qui ont acheté ça à 0,1. Le premier il a acheté 2. Voilà. Donc maintenant il reste 28 sur 29 sur 40. Tranquille. Tu vois que l'œuvre est bien vendue. C'est 1 chacun. Il y a plusieurs personnes qui ont payé. Quand on va finir d'acheter tout, les gens vont venir placer les prix. Il y en a qui peuvent mettre ça à 1 Tezos. Il y en a qui peuvent mettre ça à 0,5. Il y en a qui... Voilà, tranquille quoi. C'est un exemple palpable de ce qu'on vient de voir. C'est bon?
Ok, je pense qu'on a déjà fait les 21h, on a 1h30 de formation. Allô? Est-ce qu'il y a une question? Oui. Oui, ce que vous venez d'acheter, on va balancer le lien sur la plateforme. Ok, je vais mettre le lien sur la plateforme. Merci. C'est bon. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Qu'est-ce que vous auriez aimé voir? Je profite en même temps pour dire ce 25 là. Tous ceux qui sont sur Abidjan, en tout cas, faites un effort pour nous rejoindre à Angré. Voilà, je serai là-bas la semaine prochaine pour échanger pour finaliser certaines choses, pour que le 25 ça soit vraiment au top quoi. On arrive, la salle est bonne, propre. Partager notre passion sur Tezos avec beaucoup de développeurs et puis bon, on aura également l'occasion de se voir physiquement. Voilà. Monsieur Honora. Oui. Monsieur Honora. Oui, oui. Votre rencontre là ne peut pas se faire en direct. Oh, en direct, bon, on est en train de voir ça, mais pour le moment c'est pas prévu en direct. Mais on va voir s'il faut s'il faut faire ça en direct, on va voir. On va voir quand même. Ok. Ok, donc merci les gars, je pense qu'on va mettre fin à notre petite séance, on est bientôt à 2 heures du truc là. Parler, voilà. Merci à toi. Donc merci les gars, et puis bon, bien des choses à nos familles. Merci à vous aussi. Ok. Merci. Allez, ciao. Donc n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, je le rappelle encore, pardonnez les gars, pardonnez. Partagez nos liens, invitez vos amis. Je reprends. Merci les gars de nous suivre sur Twitter, sur Facebook, Telegram, invitez vos amis, prenez le lien, partagez le lien. Faites du bien à des amis en fait quoi. Voilà, parce que Tezos, vous voyez, on est pratiquement à 4000 francs CFA. On va peut-être, dès qu'on va arriver dans les 10 000 francs CFA, j'ai déjà pensé que c'est magique, voilà. Mais si tu avais invité un ami, si tu avais invité un frère à comprendre cette technologie-là, en tout cas, tu lui avais vraiment fait du bien. Voilà, donc n'hésitez pas à inviter vos amis, à faire grossir la communauté, et puis bon, voilà, nous sommes ensemble. Si c'est ciao, bien des choses à vos familles, ciao à nous, bien des choses à vos familles, et puis bon, on garde le contact.